Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu changé mes plans vidéo ces derniers temps puisque la situation est un peu bizarre en ce moment. On est aujourd'hui mardi 17, si je ne dis pas de bêtises, mars. Hier soir, donc le président a annoncé en gros un confinement pour 15 jours et donc du coup moi dans mon entreprise la décision a été prise de mettre la plupart des équipes en chômage technique ou partiel. J'arrive toujours pas à très bien comprendre toutes les implications des deux. Et donc du coup je me retrouve pour au moins 15 jours, mais en fait jusqu'à ce que la situation se débloque et surtout jusqu'à ce que les commerces et notamment les librairies réouvrent. Donc je ne sais pas si ce sera dans 15 jours, dans un mois. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, je suis au chômage et voilà, hein, c'est comme ça fait un petit peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit que comme on était confinés, c'était l'occasion pour moi de faire énormément baisser ma palle, mais c'est aussi l'occasion pour moi de faire plusieurs choses, c'est-à-dire être plus active sur Instagram, terminer le basculement de toutes mes chroniques d'un blog, de mon ancien blog vers le nouveau, et c'est aussi l'occasion de vous faire des vidéos un petit peu différentes. Et c'est ce que je vais faire dans celle-ci. Alors je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog encore. Il est tout à fait probable qu'il dure la première semaine de confinement. Aujourd'hui on est le premier jour, je vais vous filmer un petit peu tous les jours parce que je pense que je vais beaucoup lire. Autant dire que j'ai emmené avec moi énormément de bouquins, donc bon, j'ai de quoi faire, j'ai une très jolie pile et je vais partager tout ça avec vous. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que je lis, je vais vous filmer des moments, les petits oiseaux qui chantent que vous entendez derrière moi, voilà, pour ceux qui sont en ville en plus, j'espère que voilà, ces vidéos de nature vous feront du bien. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et pour commencer, je vais vous parler quand même de ma toute première lecture de ce confinement. Il s'agit du tome 3 de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell. C'est publié, c'est chez Flammarion Jeunesse. Je l'ai commencé il y a un peu moins longtemps, mais en réalité je l'ai vraiment commencé aujourd'hui, hein. Je crois que j'ai lu le premier chapitre, je l'ai terminé aujourd'hui, donc très clairement voilà, on va dire que je l'ai commencé pour ce premier jour de confinement. J'avoue que je me souviens plus de tout ce qui se passe dans les tomes précédents, mais c'est vrai que ça nous embarque très vite. On est très vite plongé dans l'histoire. Je pense que c'est vraiment un roman qui va se lire à une vitesse folle. Voilà, j'arrive au chapitre 5 et déjà il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc du coup je trouve ça vraiment très cool. Mon challenge en fait c'est de le terminer aujourd'hui parce que en fait il faut que j'arrête de dire en fait, on est d'accord? Je vais vous montrer ça là parce que de face ça n'aurait pas été aussi évident, mais en gros c'est écrit très gros dans ce livre et en plus les pages sont assez épaisses. Il fait 400 pages quand même, hein. Ce que je lis, ouais, 420 pages, j'en suis qu'à 75, donc autant vous dire que je ne suis pas du tout sûre de terminer ce challenge où je veux le lire dans la journée, mais on va tenter. Donc voilà mon programme du jour, je vous filmerai des petits bouts, si j'ai décidé de faire un coloriage peut-être que je vous filmerai ça aussi. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog, il va sûrement être très long, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve soit ce soir pour vous parler de l'avancement de ma lecture, soit même demain pour faire un point du jour 2 de ce confinement. A plus! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de confinement. On est aujourd'hui le mercredi 18
18 mars. Tout va bien vers ici. Je vous excuse pour ma face et mes cheveux. De toute façon, je vous prends direct au saut du lit. Voilà, faut le savoir. Je viens pour vous parler donc de ma lecture de la Légende des Quatre. Je n'ai malheureusement pas du tout terminé en un jour ma lecture. En même temps, moi je m'en doutais puisque j'ai un rythme de lecture équivalent à la course d'un escargot. Ceci dit, j'ai quand même dépassé la moitié. Donc voilà, c'est tout à fait possible et plausible que je termine aujourd'hui. Après, je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je pense que je vais intercaler plutôt des BD et des mangas entre chacune de mes lectures. Aujourd'hui, je voudrais bien tenter de me mettre à l'aquarelle, ou sinon je vais faire du coloriage, ou sinon j'ai une peinture à numéro à terminer. Donc voilà, on va réussir à s'occuper. Et puis je vous emmène avec moi dans ma journée comme d'hab et je vous ferai des petits updates au fur et à mesure de la journée. C'est parti pour ce jour 2. Je vous retrouve aujourd'hui, on est toujours au deuxième jour de confinement et j'ai terminé La Légende des Quatre, le tome 3 de Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion Jeunesse, et donc du coup je reviens pour vous donner mon avis parce que ce vlog ce n'est pas seulement vous montrer ma tête du matin, mais c'est aussi vous dire ce que j'ai pensé de mes différentes lectures. Ce tome là je l'ai vraiment commencé hier, je l'ai terminé aujourd'hui, c'est écrit hyper gros, il y a beaucoup d'action, donc autant vous dire que voilà, ça se lit très vite. Donc du coup j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ceci dit j'en vois quand même les failles. Il y a un triangle amoureux qui se met en place, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un triangle amoureux qui les dérange pas. Moi je suis pas fan. Bon, en même temps c'est parce que je préfère Brigane. Mais très clairement je suis pas hyper à l'aise avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de violence, mais ça à la limite. Je trouve ça intéressant en fait que pour une fois on soit du point de vue des bêtes qui attaquent les hommes plutôt que des hommes qui sont attaqués par des bêtes. Je trouve vraiment le retournement très intéressant. Ceci dit, je suis pas trop fan de l'écriture de l'auteur. Elle sait nous embarquer, hein, elle sait nous mettre au cœur de l'action, mais ça manque d'un petit style en plus, quoi. Voilà. Mais à part ça, c'est quand même une lecture que j'ai bien appréciée et je lirai le 4e tome, bien sûr, parce que bah quand même, j'ai envie de connaître le dénouement de cette histoire, parce que je vous avoue que je sais pas très bien où on va. Mais on y va. Donc voilà, c'est mon avis sur ce tome 3 de la Légende des Quatre. Et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer quelle sera ma lecture suivante. En fait, ça faisait un moment que cette lecture me faisait de l'œil et en fait ça fait plusieurs livres fantasy, fantastiques que je lis, même si j'ai lu Monsieur Origami au milieu, mais c'était vraiment très particulier, c'était même plus de la poésie que vraiment un roman. Bref, là j'avais besoin et envie de contemporain et je vais donc sortir Demandez-leur la lune de ma palle. C'est de Isabelle Pandazopoulos et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un service presse que j'ai reçu le mois dernier, un truc comme ça. Donc du coup je suis très heureuse de pouvoir enfin le sortir. Ça va me changer complètement de la Légende des Quatre, de tout ce qui est fantasy fantastique, mais ça va me faire du bien. Donc autant vous dire que j'ai très hâte, surtout que c'est la première fois que je vais tenter l'écriture de cet auteur qui est très reconnu et que beaucoup de gens apprécient. Je suis désolée pour le fait que la caméra bouge. Je porte mon téléphone à bout de bras, donc voilà, c'est comme ça. Bisous. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va bien pouvoir donner. Puis je vous retrouve dans quelques jours, hein, parce que très clairement, le confinement va durer. Et très clairement, j'aurai fini bientôt ce livre. Voilà, je vais peut-être vous filmer ma soirée, parce que je vais regarder à la télé. J'hésite à l'heure actuelle entre Top Chef et Burger Quiz, qui reprend ce soir, apparemment. Donc voilà, autant vous dire que je ne sais point, je ne sais pas.
mais ça va être une bonne soirée. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour le 3e jour de confinement. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le 3e jour de confinement. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins beau que les autres jours et un petit peu plus frais, mais je vais quand même profiter du fait d'avoir un jardin pour aller marcher un peu parce que mine de rien, on marche pas énormément. Et ça me manque et pour l'instant j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire me mettre au pilates. D'ailleurs si vous avez des vidéos de gens qui font du pilates, parce que je n'en ai jamais fait, que là j'ai besoin d'un instructeur très clairement, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en donner. Toujours est-il que ce matin dans mon lit tranquillement j'ai commencé Demander l'heure à la lune de Isabelle Pandazopoulos, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. J'ai jamais lu de bouquin de l'auteur et pour l'instant je trouve l'écriture très très sympathique. Elle appuie beaucoup sur les mots, sur la manière de parler, en même temps c'est le cœur du roman, donc voilà, je trouve ça super intéressant. Ça me fait du bien de changer un petit peu d'univers puisque avant je lisais La Légende des Quatre, il n'y a pas si longtemps c'était Aurora Rising, puis La Tempête des Échos. Donc voilà, j'avais besoin plus de contemporain. Et j'avoue que ça me fait du bien. Donc c'est plutôt chouette comme lecture, mais je pense que je vais entrecouper cette lecture avec du manga. Parce que j'en ai emmené quelques-uns. J'ai notamment Le Bateau de Thésée que j'ai commencé le week-end dernier. J'ai lu que le tome 1 mais j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, je pense que je vais peut-être essayer d'entrecouper ma lecture par ça. Aujourd'hui je voudrais aussi enfin terminer Downton Abbey parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé Downton Abbey. Je n'ai même pas envie de vous dire depuis combien de temps. Et il me reste que un épisode. Alors oui, je vais pleurer. Alors oui, ça va être difficile. Mais j'ai besoin et j'ai envie de voir cette fin. Donc je pense que c'est ce que je vais aller faire maintenant. Enfin après mon petit tour dans le jardin. Et puis la dernière chose, c'est qu'hier je vous ai laissé en vous disant oui je sais pas ce que j'ai regardé. Alors en fait je suis descendue, le papa de mon chéri était en train de regarder Aladdin, le film. Donc bah écoutez, j'ai regardé. Et puis après on a finalement penché pour Burger Quiz. Et je pense qu'on regardera Top Chef en replay. Très clairement. Mais je vous ai pas filmé. Mais alors le Top Chef, The Retour avec Marina Foïs, c'était excellent. J'ai vraiment beaucoup ri. Vraiment j'ai trouvé ça génial. Voilà voilà. Et sinon mon jeu Animal Crossing est en route. J'ai réussi à temps normalement à changer l'adresse. Donc normalement il devrait arriver ici. Voilà. Vous connaissez mon programme des prochains jours quoi. Enfin bref, je vous embarque avec moi pour cette 3e journée. C'est parti. J'espère que vous ça va. On est toujours au jour 3 du confinement et j'avoue que ce matin j'ai pas énormément lu. En fait je vous ai pris, je vous ai dit que j'avais lu et après je vous ai dit oh je vais faire autre chose mais je vais lire. Et très clairement j'ai fait d'autres choses puisque j'ai regardé le dernier épisode spécial de Downton Abbey. Vous avez normalement vu un plan là-dessus. Tout ça pour dire que je suis absolument ravie et en même temps hyper triste de ce qui s'est passé dans ce dernier épisode. Downton Abbey c'est une série que j'ai commencé il y a genre 2-3 ans, un truc comme ça, 2 ans et demi avec ma petite sœur qui m'a largement dépassée, mais en même temps en série genre moi je prends mon temps et là ce dernier épisode c'était d'autant plus difficile de me dire que j'allais m'y mettre parce que je savais que c'était le dernier épisode. Oui j'ai le film à regarder mais voilà c'est pas pareil, donc voilà c'était un petit peu difficile ce matin. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais en même temps, je suis heureuse. C'est très bizarre. N'hésitez surtout pas, si vous avez vu cette série, à venir en papoter en commentaire. Je pense qu'on a tous besoin de soutien. Du coup, cet après-midi, il fait super beau. Donc, je vais profiter de la terrasse. Je pense que là, je vais aller bouquiner. Je me sens d'humeur à bouquiner. Donc, je vais lire notamment Demander l'heure à la lune que je vous ai présenté ce matin. Mais je me suis aussi munie de ce petit manga. C'est Peleliu Guernica of Paradise, le tome 1. De Kazuyoshi Takeda. C'est publié chez Vega, donc c'est une des marques pour lesquelles je travaille. C'est une de mes collègues qui me l'a mis entre les mains en me disant tu vas voir c'est hyper chouette et
C'est très bien fait parce que en fait on va parler quand même de la guerre, on est dans la Seconde Guerre mondiale, les Japonais contre les Américains, il y a des choses vraiment pas faciles et du coup sur cette île il va y avoir une vraie guerre. Et en fait ce qui est rigolo entre guillemets, c'est que vous voyez on a un paysage hyper réaliste avec des restes de bombes, enfin de l'armement militaire, mais le personnage au milieu est trop mignon. Et en fait, ce que me disait ma collègue, c'est que ce côté avec les petits personnages trop mignons, tout ronds, tout boulus, et ben ça compensait vachement ce qu'on pouvait voir dans ce manga. Donc du coup, je vais me lancer. Et puis en parallèle, je vais lire Demandez-leur la lune. Voilà pour mon programme. Peut-être que je vais me relancer dans l'aquarelle, peut-être que je vais juste faire un coloriage. J'ai aussi une peinture à numéro. Bref, j'ai de quoi m'occuper. Animal Crossing arrive normalement demain. Donc... voilà, je vous embarque avec moi. Coucou mes petits loups, nous sommes aujourd'hui au jour 4 du confinement. Attends, 4 ? Mercredi, jeudi, vendredi. Effectivement, nous sommes au 4e jour de confinement. Et je vous retrouve ce matin pour vous faire un petit point sur mes lectures et sur mon programme de la journée. Bon, j'ai avancé dans Demandez-leur à la lune, mais je pense que vous allez très vite vous rendre compte, je ne suis pas une lectrice qui lit très vite. Donc hier j'ai lu 122 pages de Demandez-leur à la lune. J'ai découvert la plume d'Isabelle Pandazopoulos, que j'adore, honnêtement. Je trouve ça hyper bien écrit, ça me fait du bien de lire ce genre de sujet, même si c'est des sujets durs, mais je sais pas. C'est une lecture qui, très clairement, j'avais besoin de celle-là à ce moment-là, donc je suis super contente de la faire. À côté de ça, j'avais dit que je lirais Peleliu et je l'ai pas du tout fait. Donc je me le garde pour aujourd'hui, très clairement. Ouais, aujourd'hui j'ai bien envie d'avancer dans mes lectures, notamment ce matin. Je vais aussi passer un peu de temps, j'ai enfin récupéré mon adresse mail du boulot. Donc même si je suis en chômage technique, je vais suivre un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se décide au niveau de ma boîte. Donc voilà, je vais aller voir mes petits mails. Et aujourd'hui, on est le 20 mars. Et normalement, je reçois Animal Crossing. Donc voilà, je pense que mon emploi du temps est déjà fait. Matinée lecture en attendant Animal Crossing. Et après, je suis perdue pour le monde. Voilà. Donc j'espère que vous, ça va. Moi je vous avoue que la situation pourrait être largement pire parce que je suis dans un endroit où il y a un jardin, où j'entends les oiseaux. Donc franchement, je pense qu'il y a des gens, c'est largement pire ce confinement. Donc voilà, je vais pas trop me plaindre. Puis ça me permet d'avancer pas mal dans ma palle. J'ai des chroniques sur le blog qui sortent hyper régulièrement. Si vous ne savez pas, je vous mets toujours dans la barre d'infos les liens sur mes réseaux sociaux, mais aussi sur le blog où je publie régulièrement, et pas seulement des chroniques de livres. Par exemple, hier, j'ai posté ma chronique sur le film De Gaulle. Alors non, vous ne pouvez pas aller le voir, mais si un jour il sort en DVD ou s'il est encore au cinéma quand on sortira tous de chez nous, vous pourrez aller le voir. Donc voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je me suis maquillée, j'avais envie. Surtout qu'en fait j'ai un énorme bouton qui est en train d'apparaître là. Je sais pas pourquoi, comme si j'étais stressée, ce qui est peut-être le cas. Mais voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je vais vous emmener de toute façon dans mes petites aventures. Bonne journée! Coucou mes petits loups, je crois que je vous ai pas pris en facecam depuis ce matin où je vous donnais à peu près mon programme qui a complètement été balayé par les aléas de la journée. Je vous disais ce matin que j'allais beaucoup lire, ça pour le coup je l'ai fait puisque j'en suis à la page 211 et que je vais continuer de lire de Demandez-leur la lune. Vraiment, c'est un roman que j'aime énormément parce qu'il parle de sujets importants. Et surtout, la plume de l'auteur, moi, m'embarque totalement. Je suis complètement prise.
dans tout ce que ces jeunes ressentent dans leur vie différente, ce qu'ils ressentent vis-à-vis de cette prof qui essaye de les tirer, même s'ils ne comprennent pas vraiment comment vers le haut. Voilà, c'est vraiment une lecture que j'adore et je suis pas certaine de réussir à la finir ce soir parce qu'en tout il y a quand même 350 pages, donc non, très clairement je le terminerai pas aujourd'hui, mais je le terminerai sans doute demain. Donc voilà, ça j'ai bien avancé dans cette lecture. Je n'ai toujours pas lu Peleliu, mais il n'est pas impossible que je m'y mette genre là, maintenant. Très clairement, oui, c'est pas impossible du tout. Surtout que c'est un petit manga, donc ça va se lire relativement vite. Par ailleurs, donc je n'ai toujours pas reçu Animal Crossing. Je suis trop triste parce qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont reçu hier, dont ma petite sœur qui nous nargue sur Snapchat. Donc voilà, je suis très très triste, mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé à m'occuper, puisque ce matin j'ai fait un petit peu mes mails pour le boulot. Et puis j'ai fait du coloriage, je vous ai montré, je crois, un petit peu rapidement ce à quoi ça ressemblait. J'ai un carnet en fait de coloriage que j'avais acheté à Disney. Sur les classiques Disney, c'est des coloriages à numéros, donc du coup c'est des coloriages mystères, on sait pas trop ce qu'on colorie et puis après ça se révèle petit à petit. Voilà, moi j'avais Vaiana bébé, elle était trop chou, donc voilà, c'était rigolo. Et puis je me suis beaucoup posé la question et en fait je me suis lancée comme ça dans The Good Place. Parce que je rattrape beaucoup mon retard aussi sur les vidéos YouTube de mes booktubeurs et booktubeuses préférées que je suis, mais donc voilà, j'avais pris du retard ces derniers temps. Et en fait, j'ai vu le vlog de Guimauve qui date d'il y a à peu près 3 semaines, un truc comme ça, son vlog lecture manga où elle parle de The Good Place puisqu'elle a vu le dernier épisode. Et là, j'ai réalisé que a priori, la série est terminée. Et je me suis dit que c'était le moment. En plus, elle en parlait tellement bien que franchement, je me suis dit, j'ai envie de lire ça, en fait. De lire n'importe quoi, Aloïse. J'ai envie de voir ça. Donc ça faisait très longtemps que ça m'avait pas fait ça avec une série. D'habitude, bon, je suis les recommandations des uns des autres. Je pique des DVD à mes parents. Ça faisait très longtemps que je savais pas, en fait, dans quoi me lancer sur Netflix. Et voilà. C'est parti, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça génial. Enfin, pour l'instant, ça me parle. J'aime bien. Voilà. Pour l'instant, voilà, je trouve ça rigolo et tout. Et je me demande où est-ce qu'on va aller dans tout ça. Donc, écoutez, ça va être ma, au moins, première série de confinement. Maintenant que j'ai fini Downton Abbey, je me lance dans des choses comme ça. Pour ce soir, le programme va être simple. Mon chéri a envie de jouer à un jeu de société, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de au moins terminer mon chapitre dans lequel je suis de Demander l'heure à la lune. Et puis ça va être très tranquille aujourd'hui. Tout plein d'activités, tout plein d'idées, ça fourmille dans ma tête. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous filmerai peut-être des plans et ce soir. Et sinon, on se retrouve demain matin. A plus les petits loups. Coucou mes petits loups, je me rends compte au montage que le vlog est déjà bien assez long comme ça. En fait, là, si je vous rajoute déjà le jour numéro 5, on arrive déjà à plus de 30 minutes, 35 minutes. Et si je vous en rajoute encore, on va arriver près d'1 heure et je suis pas fan de ce timing. En plus, mon ordinateur va juste péter un câble si je continue. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le couper en 2, mais au lieu de publier la suite la semaine prochaine, je la publierai demain ou d'ici 2 jours. Donc n'hésitez pas à suivre ce qui va se passer par ici sur la chaîne. La suite arrive très vite. Donc du coup, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite pour la suite de mon vlog du confinement.